Enfin, le dernier type de générateur, les affiliés. Nous avons vu les recommandations pour obtenir de nouveaux clients, puis les employés formés pour générer plus de prospects. Enfin, les agences, ces tiers utilisés pour un bénéfice mutuel à long terme. Enfin, le quatrième type, le générateur de prospects, puissant mais complexe. Il m'a rapporté des millions de dollars. Ce sont les affiliés. Il y a une bonne et une mauvaise façon de s'y prendre, et je vais vous montrer ma méthode. Très bien, alors c'est parti. Affiliés, fonctionnement, création d'une armée, coût, retour et conclusion. Voici donc ce que nous allons maintenant aborder. Une petite histoire pour vous. En lançant Prestige Labs, notre marque de compléments, j'avais déjà Gym Launch depuis quelques années. Je voulais vendre ces produits via ce réseau de distribution, car ces ventes étaient cruciales pour nous. Mes salles étaient très rentables et autofinançaient mon marketing. Grâce à la vente additionnelle de compléments, chaque nouveau client était immédiatement fidélisé. Donc en gros, j'avais un budget marketing illimité parce que les compléments couvraient mon coût d'acquisition client. Je n'avais pas à déduire cela de mes services pour faire venir quelqu'un. Leurs achats de protéines, pré-entraînement, brûleurs de graisse et vitamines couvraient leurs frais d'accès. Pendant quelques années, j'en ai parlé sans donner de tactique précise, car je voulais bâtir une grande entreprise en coulisses sans recommander d'autres sociétés. J'ai donc passé 1 an et demi à formuler, tester, docteur Cash, biochimiste, à élaborer ces formules pour Prestige Lab. On a créé le système secret de vente de compléments, soit comment je l'ai intégré dans mes salles pour ce lancement. Honnêtement, c'était mon meilleur lancement de produit. On était super préparé, tout était millimétré et s'est déroulé sans accroc. La façon dont j'ai réellement lancé cela, c'est que j'ai annoncé à tout le monde, nous avons créé beaucoup de buzz autour. J'aime utiliser la technique du Whisper Tea Shot que je vais expliquer. Tout cela a culminé lors d'un grand webinaire avec tous les propriétaires de salles de sport. J'ai vendu un système pour vendre des compléments dans n'importe quelle salle physique et c'était gratuit. Donc tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'y aller et de l'utiliser. Et ensuite, mes compléments servaient de moyens pour qu'ils puissent appliquer le système de vente. J'ai conçu ce système de vente comme je l'aurais souhaité. J'y ai mis tout ce qui me manquait à l'époque, car mes salles et gym lounge faisaient des choses qui me déplaisaient. Je voulais vraiment avoir de gros packs haut de gamme. Je n'ai jamais réussi à gérer ça avec le stock parce que je vendais tout trop vite. Je voulais proposer 2 abonnements, une adhésion pour le service et une autre pour les compléments. Chaque mois, je recevais donc 2 paiements. Tous ces petits détails, je voulais en faire un point de vente, plus proche d'une liste de contrôle que d'une page de paiement. Je veux pouvoir leur montrer un iPad et dire tu veux ça, ça et ça, comme je le faisais en personne sur papier. J'ai donc numérisé tout ça en dropshipping pour les salles de sport pour qu'elles n'aient plus de stock à gérer. L'une des choses que je détestais le plus, c'était de devoir dépenser 6, 8 ou 10 000 dollars en complément à chaque nouveau programme, en espérant les vendre. C'était vraiment un énorme frein de trésorerie pour moi, car je sentais constamment tout cet argent sortir de mon compte. Alors que de cette façon, je pouvais simplement vendre et encaisser l'argent sans aucun risque. Et donc j'ai construit l'entreprise que j'aurais aimé avoir, qui me soutenait en tant que propriétaire de salle de sport. Et c'est ça, Prestige Lab. Alors j'ai fait ce très gros lancement et j'ai dépensé 3 millions de dollars, donc on voit vraiment bien la différence d'échelle. N'est-ce pas? J'ai dépensé 3 millions de dollars en produits et 1 million de dollars pour construire sur mesure ce point de vente spécialement conçu pour les salles de sport. Et la semaine suivante, il ne s'est rien passé. Aucune vente n'est arrivée, ou presque aucune. Et la semaine suivante, encore une fois, presque aucune vente. Alors j'ai fait les calculs. Il nous faudrait 5 ans et demi pour atteindre la rentabilité. Rien que sur l'inventaire que je venais d'acheter. Et je me suis dit, je suis un idiot. Je me prenais pour Midas. Tout se changeait en or. Puis j'ai tout remis en question. Je me suis dit, je suis un idiot. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Et puis la troisième semaine, encore une fois, rien ne s'est passé. Et puis la quatrième semaine après le lancement, boum, le lundi, on fait passer 100 000 dollars. Boum, 110 000 dollars le mardi. Boum, 100 et quelques mille le mercredi. Et là, je me suis dit, putain, voici la capture des 5 premières semaines du décollage après ce lancement. Vous voyez, 429 000, 383 000, 411 000, 404 000, 452 000. C'était les ventes hebdomadaires via le système. Je me suis dit, ça marche. Et la différence, c'est que je ne vendais rien. Nos propriétaires de salles de sport vendaient à notre place. Ainsi, pas une seule fois je n'ai eu de prospect pour mon entreprise de complément. Les propriétaires de salles en obtenaient pour leur propre entreprise et j'y ai intégré la mienne. Chaque mois, en accueillant un nouveau membre, ils vendaient nos compléments.
Ces produits étaient formulés pour les salles de sport afin de leur faciliter la vie. C'est ainsi que Prestige Labs est devenue une entreprise vendue pour de très nombreux millions. C'est très bien. Donc si vous voulez, c'est en fait une petite anecdote amusante. J'ai en fait fait un podcast. Voici l'épisode 98, je me souviens. Pour remonter le temps et m'entendre partager mes réflexions et doutes juste avant le lancement, allez y jeter un œil. Voilà pourquoi j'aime le documentaire. J'ai hâte de voir dans 10 ans ce qu'on filme aujourd'hui. Vous êtes là avec moi à entendre mes pensées avant même que je sache la suite. Et ça, c'est avant que je sache le succès que ça allait devenir. Je savais juste que j'avais dépensé 4 millions de dollars. Et 1 an et demi ou un peu plus d'1 an à mettre toute ma vie dans ce projet en espérant simplement que ça allait marcher. Sur mon podcast The Game à l'épisode 98, vous pourrez entendre exactement ce que je vivais alors, comme la veille du lancement. Voici comment j'ai utilisé l'affiliation ici. J'en ai aussi fait usage chez Alan, ma boîte de logiciels. J'ai souvent utilisé l'affiliation dans mes entreprises. Je suis donc expérimenté. On a généré entre 50 et 75 millions. Pourquoi une telle fourchette? Honnêtement, je n'ai pas vérifié les chiffres de vente. C'est environ 75 millions en ventes cumulées via les affiliés. Je me sens assez confiant en disant que je peux facilement expliquer ce qui a fonctionné pour moi. Donc, un affilié est un générateur de prospects. Un tiers pousse votre audience à l'achat de vos produits. En effet, les affiliés paraissent être des recommandations externes, mais diffèrent réellement. C'est un accord commercial entre deux propriétaires qui décident de collaborer à profit mutuel. Prenons l'exemple de la salle de sport et des compléments alimentaires. C'était simple. J'ai fourni beaucoup de choses. J'ai avancé le capital. J'ai géré l'entrepôt. Ils ont pu vendre des produits autrement inaccessibles, sans risque, avec des commissions bien plus élevées que ce qu'ils auraient gagné seuls. Donc ce n'était que des avantages pour eux. J'ai simplifié le point de vente et les ai formés pour mieux vendre. C'était donc avantageux pour eux. Grâce à ça, je pouvais les aider à couvrir leurs frais marketing. Ils pouvaient donc dépenser plus que les autres gérants de salles locaux, qui, eux, n'avaient pas notre partenariat, n'est-ce pas? Cela leur donne un avantage concurrentiel durable. Et pour moi, j'obtiens des clients gratuitement et je les rémunère généreusement pour cela. Tout le monde y gagne. Et c'est ça le jeu, c'est gagnant-gagnant. Et voici pourquoi vous voulez une armée d'affiliés. Comme dit plus tôt, en allant chercher des clients, vous atteindrez un croisement où, une fois leur valeur à vie connue, votre croissance ne progressera plus. Vous allez stagner. Mais voici quelque chose d'intéressant. Si chaque mois vous obtenez des affiliés au lieu de clients, alors chaque mois cet affilié en amène un autre. Disons que j'obtiens 10 affiliés et que la valeur à vie d'un affilié est de 10 000 dollars. D'accord, admettons cela. Avec 10 affiliés, j'ajoute 100 000 dollars par mois à mon entreprise, soit 100 000 le premier mois, 200 000 le deuxième, 300 000 le troisième et 400 000 le quatrième, et ainsi de suite. Au lieu de simplement vendre à 10 personnes à 10 000 dollars chaque mois, je plafonnerai à 100 000 dollars sans jamais pouvoir grandir. C'est ça, la valeur. C'est la valeur des affiliés. Même sans augmenter ma prospection ou mes dépenses publicitaires, si je vois les affiliés comme de petits nœuds clients, chacun d'eux m'en rapporte de nouveaux chaque mois. Alors j'ajoute plus de nœuds mensuellement jusqu'à avoir une armée d'affiliés qui m'envoie du trafic vers moi en continu, grâce à la structure d'incitation que nous avons mise en place. D'accord? Donc, fondamentalement, c'est ainsi que les affiliés vous donnent un effet de levier énorme pour obtenir plus de clients. Alors, est-ce que les affiliés utilisent les 4 fondamentaux? Absolument. Mais pour qui les utilisent-ils? Pour nous et pour eux. Ils le font en notre nom. Inutile de chercher des clients pour mes compléments. Ils recrutent pour les salles, puis je vends mes produits. Quel levier énorme! Vendre via 1000 salles de sport vous place devant 98,9% des marques de compléments sans aucune vente directe. L'équipe nécessaire pour convaincre 1000 gérants est la même que pour 1000 clients individuels. Même équipe, mais bien plus de leviers. Donc, alors, comment est-ce que je construis une armée d'affiliés? La première étape consiste à trouver votre affilié idéal, tout comme pour un client. Il doit posséder une audience qualifiée composée de personnes qui ressemblent à vos clients. Ce que je fais systématiquement, c'est créer une liste de contacts chauds à démarcher. Rappelez-vous le Core 4. J'utilise la prospection à chaud pour trouver mes affiliés. Je liste donc les entreprises qui seraient de bons partenaires dans ce domaine. C'est pour cela que je voulais d'abord aborder le Core 4 parce que le Core 4 permet les 4 générateurs de prospects. Vous devez comprendre la relation bidirectionnelle entre ces deux choses. Si rien ne vous vient à l'esprit, comme une liste de contacts ou des gens que vous connaissez, c'est précisément à cela que vous devez répondre pour vos clients idéaux. Qu'achètent-ils? Qui fournit ces choses? Où vont-ils? Quelles entreprises se trouvent dans ces environs? Qu'aiment-ils faire? Qui fournit ces services?
Et si vous êtes dans le secteur du direct au consommateur, les employeurs de vos clients peuvent aussi devenir d'excellents affiliés. Pour quel type d'entreprise travaillent-ils? Quel genre d'emploi occupent-ils? Donc par exemple, si j'avais un studio de massage sur un marché local, je pourrais me demander, d'accord, combien de grandes entreprises y a-t-il ici? Combien d'employés recrutez-vous par mois? Environ 10. Pourrais-je offrir à chaque recrue 2 massages gratuits et organiser un déjeuner-conférence? Et une fois par mois, j'offrirai simplement des massages à tous vos employés, bien sûr. Combien cela coûte-t-il à l'entreprise? Rien. Et cela apporte de la valeur à leurs employés. Les nouveaux ont l'impression d'avoir reçu quelque chose en étant accueillis et intégrés. Qu'est-ce que j'y gagne? Ils font la promotion de mon activité pour me trouver des clients. Mon principal atout pour les attirer, ce sont mes massages gratuits pour les nouveaux. Chaque mois, j'y vais avec 2 membres de mon équipe. Et nous massons le dos de tout le monde. Cool. Voilà comment ça marche. Répondez honnêtement, soyez logique, cherchez en ligne et vous trouverez des entreprises répondant à ces exigences. Voilà. Avec votre liste d'entreprises, proposez-leur votre offre d'affiliation et promouvez-la normalement. Montrez la valeur à votre audience, puis lancez un appel à l'action. C'est soit une nouvelle source de revenus, soit une nouvelle façon de valoriser votre audience. Dans mon offre B2B, pour les salles de sport, c'était une façon d'apporter de la valeur à leurs clients et de gagner plus d'argent. Gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Pour le studio de massage, l'entreprise ne va pas gagner plus d'argent, mais c'est un moyen d'offrir un service de qualité gratuitement. C'est un avantage considérable pour eux. L'idée est donc de trouver un moyen de les aider pour pratiquement aucun coût. Et lorsque vous pouvez lier cela, vous vous associez à la façon dont ils vont faire votre promotion et cela vous donne de l'influence. Voici à quoi cela pourrait ressembler. Les annonces pour affiliés incluent souvent ce genre de choses. Les gérants d'affiliés eux-mêmes, vous pourriez dire attention, propriétaire de spa. Vous pouvez aussi parler des clients affiliés. Ciblez-vous des pros enchaînant les réunions. Évoquez aussi les résultats promis par vos partenaires, donc au zéro qui soulagent le stress des autres. Parlez aussi des offres de vos affiliés. Pour vos ventes de lotions ou d'huile, ceci est pour vous. Ou demandez à vos clients, connaissez-vous quelqu'un qui possède un spa? Voici diverses façons d'aborder les annonces pour votre offre d'affiliation. On utilise les mêmes principes publicitaires, voici juste des exemples. Maintenant qu'on capte l'attention d'un affilié, rendons l'offre attractive. Voyons les éléments de valeur. Il y a plein de façons de valoriser l'offre, surtout pour celles qui rapportent de l'argent si on parle de les aider à gagner plus d'argent, comme la plupart des offres B2B. Inutile de réinventer la roue, les affiliations pour gagner de l'argent valorisent cela ainsi. Gagnez plus avec vos clients actuels et obtenez plus de prospects à moindre coût. C'est le rêve. Vos clients veulent déjà le produit, le succès est probable. Pas besoin de créer, livrer ou gérer le support vous-même. Moins d'efforts et de sacrifices. Vendez dès demain pour encaisser sans attente, n'est-ce pas? C'est un argumentaire disant « Eh, voici les avantages. J'ai maximisé le bénéfice et minimisé le coût. Une offre excellente pour vous. » L'essentiel avec les affiliés est d'identifier les coûts cachés. Qu'auront-ils d'autre à faire? Beaucoup de gens veulent recruter des affiliés, mais cela demande du travail. Alors, comment pouvons-nous réduire au maximum, vraiment au maximum, le travail qu'ils doivent fournir pour vendre nos produits? Et c'est tout le travail préparatoire que nous allons faire pour que ce soit fluide et facile pour eux de vendre nos produits, d'accord? Donc une fois que nous les avons interpellés, nous allons maintenant les qualifier. C'est la troisième étape. Les affiliés potentiels deviennent de vrais affiliés en acceptant vos conditions. Comme pour les clients, nous voulons qu'ils réussissent le plus rapidement possible. Nous établissons nos conditions pour les obliger à réussir au plus vite. Rappelez-vous la garantie disant « Faites ceci pour l'obtenir ». Nous fixons nos conditions de la même façon. Donc la première façon, c'est de les transformer en clients. Alors réfléchissez-y. Pour vendre mes compléments, la première chose est de les acheter. Ne les vends pas sans les avoir testés et sois éthique. Teste-les. Si tu aimes, vends-les. Sinon, ne les vends pas car tu n'y croiras pas. D'abord, ils doivent t'acheter. Cela crée un engagement et un intérêt réel dans l'affaire. Notez que la vente initiale diffère de la valeur vie globale du client. C'est vraiment uniquement un seuil d'activation. C'est tout ce que c'est. Ne surévaluez pas le prix. Visez juste un engagement suffisant pour qu'il s'y intéresse. La deuxième méthode consiste à en faire des experts. S'ils disent « je veux vendre tes produits », répondez « passe d'abord cette certification ». Une fois obtenus, ils pourront alors vendre les produits. Sinon, ils diluent ta marque et promettent l'impossible. C'est du branding à long terme. Une fois cela fait, fixe la barre pour qu'ils s'impliquent que tu es certifié comme expert dans ton domaine. Ça peut prendre 10 minutes ou même une semaine. Tout dépend de la complexité de ce que tu vends. Quatrièmement, fixez leur rémunération.
Le plus dur est de recruter des affiliés, mais le second défi est de les garder engagés. Ils demandent quel est le paiement? Tu réponds argent et cadeau. C'est ma récompense préférée car s'ils consomment le produit, ce qui est l'idéal pour leurs abonnés, participent généralement à la même chose que les propriétaires, alors ils reçoivent des petits cadeaux et des goodies en plus de l'argent. Donc premièrement, nous devons déterminer pourquoi ils sont payés. Qu'est-ce que je veux exactement que l'affilié fasse? Une fois que j'ai déterminé cela, c'est pour ça que je les paie. Deuxièmement, c'est combien ils sont payés. Pour moi, je détermine cela comme le coût maximal autorisé pour acquérir un client. Si je connais mon ratio de 3 pour 1 et ma marge brute, alors un tiers de celle-ci est le maximum que je peux payer pour garder ma rentabilité cohérente. Voici un exemple de ce à quoi le coût d'acquisition client maximal correspondrait dans une structure d'affiliation. Vous pouvez sûrement en tirer beaucoup de choses. Je vais vous donner un petit aperçu des coulisses. Bien sûr, c'est mon rideau. Vous voulez 3 niveaux. J'ai appris cela d'un expert en affiliation. Donc, la société de capital investissement qui a racheté Jim Lunch a en fait engagé un consultant très coûteux pour venir examiner le programme d'affiliation. Il a partagé des nuances cruciales à vous transmettre. Évitez ainsi des millions de dollars d'erreurs. Premièrement, il a dit « Ne faites pas 5 ou 2, faites 3 niveaux ». Tout le monde comprend la structure à 3 niveaux. C'est comme « D'accord, bon à savoir ». Il a dit « Le premier niveau est celui que tout le monde obtient et il est petit ». Le deuxième niveau, c'est une fois qu'ils atteignent le point d'activation clé. Identifiez le point d'activation via vos meilleurs affiliés. Analysez leurs actions passées pour en faire votre nouveau standard d'activation. Donc, par exemple, cela pourrait être « achète les produits, suis la formation, obtiens la certification et utilise-les pendant 1 mois ». Une fois que tu as fait cela, tu augmentes tes commissions d'affiliés simplement en le faisant. C'est un bonus basé sur l'activité, il le contrôle donc totalement. Tout le monde a le premier niveau et le second s'obtient après une activation. Et puis le troisième niveau, c'est quand ils deviennent un affilié de niveau Dieu. Par niveau Dieu, j'entends le seuil de vente où vous considérez un affilié comme étant à haut rendement. Cela dépend de vous. Pour certains, c'est dès 500 dollars par mois. D'autres, c'est 50 000 par mois, selon la boîte. Alors maintenant, parcourons cet exemple ensemble. Nous avons donc déterminé que notre CAC maximal autorisé était de 40 dollars pour une vente de 100 dollars. Prenons cela pour simplifier. D'accord. Donc, le premier palier, nous l'avons fixé à 25% de ce CAC maximal autorisé. Ça ferait 10 dollars de commission. D'accord. Quiconque accepte mes conditions s'inscrit et achète des produits ou une certification. Ils l'achètent, moi. Très bien, pas utilisé. Ils l'ont acheté. Super. Au palier 2, ils reçoivent 50% de mon CAC maximal. Ils reçoivent donc 20 dollars de commission dès leur activation. Cela signifie valider leur certification, publier du contenu ou lancer un projet, et ça leur offre une belle récompense, le double de commission à vie pour s'être activé. Le troisième palier, qui correspond à 100% de mon CAC max, verse 40 dollars une fois qu'ils maintiennent leur performance. Pendant 1, 2 ou 3 mois consécutifs, maintenir ce niveau permet d'accéder à la rémunération supérieure, ce qui les motive à promouvoir vos produits. L'idée ici est donc de déterminer le montant de leur rémunération et de veiller à ce qu'ils restent engagés. Astuce de pro. Donc, si vous le pouvez, payez en produit si possible. J'en parle car le produit a une plus grande valeur perçue pour eux à moindre coût pour vous. J'avais cette promotion, vendez-en 3, obtenez-le gratuitement, l'une de mes meilleures initiatives chez Prestige Labs. Tout le monde aime la gratuité, souvent plus que la valeur réelle de l'objet. Récompenser la performance par le produit est un levier motivant et peu coûteux. Le salarié perçoit le prix de détail, mais cela ne vous coûte que le prix de revient, créant un excellent arbitrage de valeur. Offrir 200 dollars de produit est perçu comme tel par l'employé, alors que votre coût réel n'est que de 40 ou 60 dollars. J'obtiens ainsi un arbitrage de valeur entre le coût et la valeur perçue. C'est l'avantage d'avoir des affiliés utilisant vos produits. Fixez des paliers de vente pour les récompenser avec des produits ou un crédit au prix de détail. À des niveaux inférieurs, vous pouvez même les rémunérer exclusivement avec des cadeaux. Au premier palier, ils ne sont éligibles qu'à des cadeaux. Si vos affiliés vous envoient des clients pour des massages, offrez-leur des séances gratuites. Pour de petits montants, un massage vaut mieux qu'un chèque de 30 dollars. Avec 30 dollars de coût réel, un massage à 100 dollars est perçu comme ayant bien plus de valeur, même si le coût est identique. Alors, offrons-leur cela, n'est-ce pas? C'est l'arbitrage valeur. Mais quand les affiliés envoient plus de clients, ils voudront plus d'argent, car gérer 100 massages par mois devient irréaliste pour de bons affiliés. Chez Prestige Lab, j'offrais à quiconque vendait 3 forfaits par mois un lot gratuit de 200 dollars au choix. C'est devenu très précieux.
Beaucoup voulaient en vendre au moins 3 pour obtenir le leur gratuitement. Cela a rendu chaque affilié est devenu athlète sponsorisé, un statut lié à leur performance. Je les ai nommés athlètes Prestige Labs, affichés sur notre site. Ils l'utilisaient en marketing, montrant que tous les coachs étaient sponsorisés. Je leur ai donné ce statut pour promouvoir leurs services, créant une situation mutuellement avantageuse pour tout le monde. Ils vendent désormais plus de services. C'est gagnant-gagnant. Ils ont des produits gratuits à vie contre 3 clients mensuels. C'est le concept 3 achetés, 1 offert. Et ça rimait, ce que j'adore, les rimes. La 5e étape consiste donc à leur faire de la publicité, généralement avec un lancement. J'utilise la méthode du chuchotement, de la taquinerie et du cri. C'est une façon vraiment simple de faire un lancement. J'aime intégrer cela dans leur entreprise pour qu'ils soient enthousiastes et qu'ils obtiennent un très grand succès. Ensuite, on les fait passer à un modèle totalement intégré dans leur entreprise. Alors, pensez aux accroches, c'est comme une publicité. L'essentiel de la phase chuchotement est la curiosité. Donc, vous gardez le produit lui-même mystérieux et vous laissez entendre à quel point c'est important. Donc, vous gardez la phase de chuchotement courte. Si vous avez déjà vu des bandes annonces de films, ce sont parmi les meilleurs à faire ça. Ils font un court extrait de 15 ou 10 secondes montrant le pied de King Kong écrasant la boue, puis il y a juste écrit « été 2025 » ou peu importe. Et cela peut être dans 1 an ou 2 ans. C'est un murmure. On voit un pied, on a une idée, sans voir l'ensemble, et ils gardent la curiosité à son maximum. Leur communication pendant cette phase est très intermittente. Le temps passe entre vos chuchotements là-dessus. J'en suis à la V6 de 100 million leads. En voici un exemple chuchoté. Tome 2 de 100 millions. L'écart entre bon et excellent est vaste. À ceux qui demandent quand il sortira, réponse quand il sera prêt. Très bien, donc ça c'était la version 6, version 19. Maintenant, si vous voyez ça, c'est que c'est en ligne. Donc, je chuchotais à ce sujet. Je n'ai rien montré du produit ni d'autre. J'ai dit que j'y travaillais. Et là, les gens se sont emballés, non? La suite, c'est le teasing. Voyez le teasing comme des éléments de valeur. Chuchoter permet d'attirer l'attention et la curiosité. Côté valeur, satisfaisons maintenant la curiosité créée. Révélons le produit. Je retire le petit drap du carton pour révéler votre produit et annoncer la date du lancement. Montrez les éléments de valeur en utilisant le quoi, qui, quand, le cadre du chapitre Paydash pour parler de la valeur pour votre audience. C'est ça, le teasing. Et puis enfin, vous arrivez à la phase de shout, crier. Considérez cela comme l'appel à l'action, d'accord? Vous donnez donc des actions précises à l'audience au moment du lancement. Maintenant, vous ajoutez des bonus, de la rareté et de l'urgence pour exposer votre offre au plus grand nombre. C'est là que la fréquence augmente. On parle de 3 jours, 2 jours, 1 jour, puis des heures avant le grand lancement. Voilà ce dont je parlais. Les sorties de films l'illustrent bien. 6e étape. Après le lancement, ils ont vendu beaucoup de produits. Et après, on veut qu'ils continuent la pub. Ils ont touché un gros pactole où ont eu plein de clients ravis. Et après, nous voulons qu'ils continuent, donc on les incite à faire de la publicité. Voici la méthode. Proposez un cadeau gratuit comme aimant à prospect, puis faites une vente additionnelle vers votre offre principale. Voici un exemple concret. L'idée est que votre aimant valorise l'offre affiliée plus qu'elle ne le serait seule. Ils peuvent ainsi facturer davantage et obtenir plus de prospects qu'autrement. C'est là que les échantillons et les essais gratuits révèlent un problème. Une étape dans un processus en plusieurs étapes. Ce sont les aimants à prospect dont nous parlons. Un bon ami à moi propose une offre où il crée gratuitement des LLC pour les nouveaux entrepreneurs. Il s'associe donc avec des personnes qui vendent des opportunités de franchise et des opportunités d'affaires à ceux qui souhaitent lancer une entreprise ou un side business, etc. Et donc, l'une des premières choses dont ces personnes ont besoin, c'est d'une LLC. Ce que ces vendeurs d'opportunités peuvent faire, c'est qu'ils peuvent désormais inclure dans leur offre la création gratuite d'une LLC, parce que c'est ce que propose mon ami. Ainsi, ils rendent leur offre plus précieuse, ils peuvent facturer leurs produits plus cher, et ensuite, c'est lui qui s'occupe de la création gratuite de la LLC. Mais devinez ce qui se passe une fois que vous avez une LLC, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de compta, de gestion fiscale, de déposer des documents, et il facture un supplément pour ça, tout en reversant un pourcentage de ses ventes à ses affiliés. Ainsi, ce faisant, il rend leur offre plus précieuse, ce qui leur permet d'obtenir plus de clients et de facturer plus cher. Il ne fait aucun travail sur la livraison, c'est lui qui s'occupe de tout, puis il fait un upsell auprès d'un pourcentage de ces personnes vers son offre principale. Plutôt malin, non? Maintenant, une autre façon de faire serait de dire « Et, en vous inscrivant à ce studio de massage, nous organisons chaque semaine un atelier sur les huiles essentielles auxquelles vous avez accès. Et vous pouvez venir, normalement c'est $200,
mais vous pouvez y accéder gratuitement. Et donc, ces personnes vont à l'atelier sur les huiles de massage. Et vous, si vous êtes ce vendeur d'huiles de massage, alors vous y allez. Vous offrez l'atelier et vendez les huiles. Inclure l'atelier rend l'offre principale plus précieuse. En tant que partenaire commercial de ce studio de massage, vous valorisez leur offre et obtenez des clients gratuitement. C'est comme ça que ça fonctionne. La première méthode pour les inciter à promouvoir, vos affiliés proposent votre lead magnet au moment où un client achète directement leur produit. Première méthode. Un conseil de pro, ma stratégie préférée consiste à leur faire utiliser les aimants à prospect que j'ai déjà créés pour mon audience. Je propose mes aimants à prospect en marque blanche. Vos affiliés doivent simplement valider votre valeur ajoutée et l'appel à l'action. Quelques ajustements textuels suffisent. Par exemple, pour les salles de sport, j'ai fourni mes guides nutritionnels et listes de courses sans logo pour qu'ils les utilisent directement avec leurs clients. Ils n'avaient qu'à y mettre leur logo. Et voilà, leur audience a pu bénéficier instantanément de tout mon travail. On a tous les deux eu des prospects. Je les ai aidés à en générer davantage, ce qui profite aussi à ma boîte. C'est un partenariat synergique. Sinon, les affiliés vendent votre aimant à prospect. Ils proposent n'importe lequel de vos produits, livres, services ou logiciels, pour acquérir des clients. C'est le même concept. Ils vendent leur offre, puis proposent la vôtre en complément. Et donc vous dites, pour 99 $, vous pouvez assister à une séance d'orientation nutritionnelle. Ils le proposent donc en upsell. Maintenant, une grande mise en garde ici. Quel pourcentage leur donnez-vous? À mon avis, donnez-leur tout. Laissez-les le garder. Vous voulez qu'ils soient motivés à amener des gens dans votre entreprise. Je leur donne donc 100%. Par exemple, un chiropracteur fait ça très bien. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'associent en fait avec des salles de sport locales. Et encore une fois, je préfère parler d'expérience plutôt que de pontifier sur des idéaux ou des hypothèses. Utilisez donc ceci dans votre entreprise. Et donc, les chiropracteurs ont établi ces partenariats, puis ils organisent des évaluations de la posture. Des solutions pour les personnes souffrant de douleurs à l'épaule, travaillant à un bureau tout au long de la journée pour s'entraîner sans se blesser. Un gérant de salle ou de communauté peut vendre cet atelier de 3 heures à 99 $ et garder 100% de l'argent. S'ils en vendent à 30 personnes par mois, cela représente un revenu supplémentaire de 3 000 $ sans autre effort que de publier quelques emails. Le chiropracteur, après avoir apporté de la valeur à ce public, propose alors ses propres services à une partie d'entre eux. C'est ainsi que ça fonctionne. Il aurait pu l'offrir gratuitement et dire « Je ferai un atelier mensuel pour vos clients », par exemple, ou alors « Vends-le et garde tout l'argent ». Les deux méthodes fonctionnent. Il s'agit vraiment de tester laquelle fonctionne le mieux pour toi. Donc, numéro 3, les affiliés vendent directement votre offre principale, d'accord? Donc, votre offre. Et leur offre principale deviennent une seule et même chose, d'accord? L'affilié propose votre offre à son client et gagne plus sans effort de sa part. Pour certains affiliés, c'est leur seule source de revenus. Des boîtes ne vivent que par les affiliés. C'est leur seule activité. Beaucoup d'influenceurs font essentiellement cela. Ils disent « Gérer tous ces médias », puis orientent leur trafic vers quelques offres principales qu'ils monétisent. C'est ainsi qu'ils se rémunèrent, non? C'est une façon de faire. Par exemple, ils vendent tout votre forfait massage, votre programme ou vos services payants et les regroupent avec leurs offres pour facturer un prix plus élevé. Ils peuvent vendre votre produit seul ou avec le leur en prenant une commission sur chaque vente. C'est le modèle le plus simple, pas forcément le plus efficace. Je vous montre les trois parce que différentes entreprises ont développé chacun de ces modèles à grande échelle. L'étude de cas de Prestige Labs en est un exemple, car nous avons en fait réalisé plusieurs versions de chacun de ces trois modèles au sein de Prestige Labs. D'abord, ils offrent un produit gratuit pour ensuite faire une vente additionnelle. Chez Prestige Lab, nous lançons 2 fois par an un défi de transformation. Les salles de sport invitent leurs clients à ce défi via un webinaire gratuit. Et c'est le lancement de ce grand défi national. Il y a des prix, des tirages et des gains de 10 000 à 50 000 $ pour les transformations. Et donc, pour participer au défi, tout ce qu'ils ont à faire, c'est acheter un produit. C'est tout. Ils envoient leur audience vers ce webinaire, puis nous vendons le produit pour eux. Ils sont payés juste en envoyant les emails. Une mise en place facile, ce serait un exemple du premier cas, n'est-ce pas? Ils offrent un contenu gratuit, puis nous vendons. Ou alors, ils font payer ce webinaire et nous faisons de même. Troisièmement, ils voient leurs clients pour vendre en direct. Prestige Labs utilise ces deux méthodes. On n'a jamais testé, mais ça peut marcher. Prenez le chiropracteur, ça marche. Mais on se concentre sur les premiers et troisième cas.
C'est ce que nous faisons chez Prestige Labs pour générer des revenus. Les employés sont aussi des prospects. Les entreprises qui recrutent font donc d'excellents affiliés, surtout en vente directe. C'est incroyable. C'est incroyablement sous-utilisé par les entreprises. Si vous avez un produit utile pour les employés ou les consommateurs, je vous recommande vivement de vous associer à des sociétés pour simplement leur offrir vos produits gratuitement. C'est l'une des méthodes les plus simples tant qu'ils ont régulièrement de nouveaux employés. Et la plupart des grandes entreprises ont un dossier ou un processus d'intégration. Vous pouvez ainsi vous assurer que ce soit remis à chacun à chaque fois. C'est vraiment gagnant-gagnant. C'est un conseil précieux pour ceux qui travaillent avec des produits grand public. Voilà comment on construit une armée d'affiliés. Bon, parlons des coûts et des retours. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Pourquoi est-ce que ça en vaut la peine? Le marketing d'affiliation ne peut pas marcher pour moi, disait le perdant. Ne pensez pas comme ça. Réfléchissez à cette question. Comment optimiser l'affiliation pour votre propre entreprise? Pour calculer les retours, comparez le coût d'acquisition d'un affilié au bénéfice brut généré par tous les clients que celui-ci envoie sur l'ensemble de la durée de vie. C'est là que ces chiffres deviennent fous, d'accord? Par exemple, pour une entreprise de gadgets via affilié, si acquérir un affilié coûte 4 000 $ en publicité, alors le CAC est de 4 000 $. C'est un affilié plutôt cher, d'accord? Notre affilié moyen vend pour 10 000 $ de gadgets par mois et reste pendant 12 mois, c'est-à-dire qu'en moyenne, il continue de vendre durant 12 mois. Donc, 10 000 $ par mois multiplié par 12 mois, cela fait 120 000 $ de vente totale. Les gadgets ont une marge brute de 75%. En d'autres termes, ils coûtent 25% du prix de détail à fabriquer. Donc, 120 000 $ de vente multiplié par 25%, cela signifie que 30 000 $ représentent notre coût total pour les 120 000 $. Si on retire ce coût total des 120 000 $, il reste 90 000 $ de bénéfices bruts provenant de tous les clients de l'affilié. On paie aux affiliés 40% du bénéfice brut, c'est pourquoi ils continuent à faire notre publicité. Donc, 40% du profit, soit 36 000 $ pour l'affilié. D'accord, voici donc le bénéfice brut qui nous reste après le coût des marchandises et le versement des dividendes. Il nous reste 54 000 $. Calculons le ratio LTCP-CAC pour les affiliés. Si on a 54 000 $ de bénéfices bruts après acquisition et paiement et que le coût d'un affilié est de 4 000 $, le ratio est de 12,5 pour 1. Pas mal. Voilà comment fonctionne le modèle d'affiliation. Maintenant, si ces chiffres vous semblent élevés, il suffit de déplacer la virgule. Vous pouvez faire que ce soit 40 $ et 100 $ par mois et ça fonctionne toujours. Très bien, il suffit de déplacer les zéros comme vous le souhaitez. Mais fondamentalement, c'est ainsi que vous calculez le coût et les retours de l'acquisition d'affiliés, qui vont ensuite promouvoir l'entreprise en votre nom. Vous passez à un niveau supérieur et obtenez plus de levier. Petite parenthèse, quand j'ai parlé plus tôt du Carrefour avec la prospection, surtout la prospection à froid, certaines personnes pourraient en fait voir ça et se dire, vous savez quoi, ça ne va pas marcher pour mon entreprise, de lotions. Comment prospecter à froid, vendre des lotions à 70 $? C'est insensé, vous avez raison. Financièrement, cela n'a aucun sens. Mais vous savez, qu'est-ce qui est financièrement judicieux? Vente en gros, vous allez donc trouver des gens qui vous vendent ces produits. C'est le bénéfice brut cumulé durant la vie de l'affilié, généré par les personnes qui l'a parrainé, qui rend l'opération rentable. Il y a donc toujours un moyen d'utiliser le Carrefour. Vous devrez peut-être simplement repenser l'offre de l'entreprise. Si votre ratio LTGP sur CAC est inférieur à 3, voici comment l'optimiser. Réduisons le CAC en obtenant des affiliés moins chers via de meilleures publicités, offres et processus de vente. Nous augmentons le LTGP. Et nous diminuons le CAC pour activer davantage de personnes. En les activant, vous boostez le LTGP et réduisez le CAC. C'est pourquoi, face à une société d'affiliation, c'est là que je me focalise. Parce que cela améliore les deux côtés du ratio. Cela se fait généralement en ajoutant un processus de lancement ou d'activation, en intégrant ces paliers d'affiliation qui les incitent à devenir actifs. Ensuite, vous pouvez augmenter le LTGP en les rendant plus précieux ou en améliorant le processus d'intégration via l'une des 3 stratégies. Leur faire offrir quelque chose gratuitement, leur faire vendre l'élément qui permet de vendre votre produit ou vendre directement votre produit. En améliorant ce processus, on prolonge le LTGP de l'affilié et c'est ainsi que vous calculez les coûts et les retours pour les affiliés. En résumé, l'affiliation et le parrainage ne sont pas de simples outils publicitaires à appliquer. Ce sont des personnes qui promeuvent vos produits pour un bénéfice partagé. Attirez-les avec les 4 fondamentaux et traitez-les comme des clients pour qu'ils vous apprécient. Parce que ce sont simplement un autre type de clients. Il existe 2 manières de créer une entreprise à effet cumulatif, et c'est à noter, 2 façons de créer une telle entreprise. Vous pouvez trouver plus de personnes qui n'arrêtent jamais d'acheter vos produits, ou vous pouvez trouver plus de personnes qui n'arrêtent jamais de les vendre pour vous. Les parrainages correspondent à la première option, les affiliés à la seconde. Donc fondamentalement, si je vends quelque chose à quelqu'un comme vous, que vous achetiez du Coca-Cola ou du Pepsi,
Peu importe votre marque, vous devenez généralement un client à vie. Vous rachetez leurs produits sans cesse, ils gagnent de nouveaux clients chaque mois et tous restent fidèles à vie. Ils captent des clients qui restent fidèles. Ainsi, leur entreprise croît exponentiellement. C'est le premier levier de croissance cumulative. Ensuite, ils recrutent 10 affiliés par mois qui vendent mensuellement à de nouveaux clients. Même si les affiliés vendent à des clients uniques, vous pouvez compter sur eux pour trouver 10 nouveaux clients chaque mois. En recrutant 10 affiliés de plus, ils vous enverront à leur tour 10 nouveaux clients mensuels indéfiniment. Ils s'accumulent ensuite. Ces deux méthodes génèrent une croissance cumulative. Il en faut une pour bâtir quelque chose de massif. Voici donc les étapes à suivre. Faites la promotion de votre offre d'affiliation jusqu'à obtenir 10 à 20 affiliés. Réussissez avec ces affiliés et ajustez votre offre, vos conditions, vos lancements et votre onboarding grâce à leur retour. Ensuite, après avoir ajusté votre offre, transformez leurs résultats en votre première série de lead magnets pour affiliés. Grâce aux actions menées pour promouvoir et vendre votre produit, accroître vos revenus et satisfaire leurs clients. C'est ainsi qu'on lance des affiliés.